Allez, salut à tous, c'est le petit drifter. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo RC. D'habitude, vous le savez, je vous présente plus des carrosseries, des modifications, des petites prépas, mais là, on va changer un petit peu. J'ai eu un souci avec ma radio, donc je vais vous parler de mon changement de radio et on va customiser un petit peu la nouvelle pour personnaliser un petit peu ça, que ça soit pas neutre, tout noir comme toutes les autres de tout le monde. Allez, je vous montre ça. Hate my day job, I don't feel it. I need race car, top down to match my ceiling. I don't have none. Donc voilà, la radio que j'ai de base. Donc c'est tout simplement une MST, une MXT XTR03 pour le modèle. Donc c'est la radio que vous trouvez dans les packs RTR des châssis RMX 2.0 etc. de chez MST. Donc c'est une radio qui est dans l'ensemble assez bas de gamme. Malgré tout, elle fait très bien le taf. Je veux dire, tant que ça fonctionne bien, vous n'avez pas forcément de raison de changer particulièrement. Il y a quand même quelques réglages qui permettent de régler les trims etc. Bref, je m'étends pas trop sur le sujet. Mais elle permet quand même de faire quelques petits réglages. Évidemment, ça reste quand même quelque chose d'assez basse qualité. Donc après, si vous voulez avancer, investir, etc. dans le RC Drift, il faudra pas hésiter à prendre quelque chose de mieux. Alors pourquoi aujourd'hui je vous parle de changement de radio? Alors la petite MST là, elle allait très bien, ça pas de souci là-dessus, jusqu'au jour où j'ai on va dire subi un de ses défauts, c'est-à-dire que à l'intérieur ici de la commande, vous avez un petit ressort au niveau du volant qui commande en fait son retour, parce que quand vous tournez avec votre volant, si vous lâchez, pof, il revient tout seul à sa place au neutre, et pareil dans l'autre sens. Ça fonctionne avec un système de petits ressorts qui est à l'intérieur qui fait que ça le ramène. Bon, jusque là pas de souci, sauf que bah voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une radio qui est un petit peu bas de gamme. Le ressort, il est pas d'une qualité géniale et le mien a cassé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je tourne, il n'y a pas de retour. Ni d'un côté ni de l'autre bien évidemment. Donc ça n'empêche pas de rouler puisque la radio en elle-même fonctionne, le récepteur que j'ai scotché là, puisque du coup j'ai changé de récepteur aussi, fonctionne très bien, pas de souci. Mais du coup pour rouler c'est vachement plus compliqué parce que voilà, quand vous tournez, au lieu d'avoir un retour, quand vous lâchez pof pour repartir de l'autre côté, vous êtes tout obligé de faire tout vous-même, etc. Donc voilà, on chipote un peu, c'était faisable. J'ai roulé pas mal de sessions comme ça, mais ça valait le coup quand même de changer éventuellement de radio. Alors une MST XTR03 telle que celle-ci, ça vaut une cinquantaine d'euros, pas plus. Donc vous voyez, c'est vraiment du petit budget. Donc si jamais vous avez un souci comme moi, vous pouvez évidemment tout simplement racheter la même neuve. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent un petit peu, vous savez que je m'investis pas mal dans le RC Drift, surtout maintenant. Donc du coup, ça valait le coup, quitte à changer de radio et à potentiellement devoir en racheter une, et bah pourquoi pas de racheter quelque chose de mieux, profiter de l'occasion pour faire ça. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, j'en dis pas plus, je vous montre la nouvelle. Et la nouvelle, la voilà, c'est donc la Futaba modèle 3PV ou T3PV. Donc c'est pour ainsi dire un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Alors on reste quand même sur une gamme de tarifs, bon c'est supérieur aux 50 euros de la MST. Là vous voyez, moi je l'ai payé 120, ça tourne toujours autour de ces prix là. Mais voilà, par rapport en termes qualité-prix, c'est très bien puisqu'en plus il y a maintenant un écran avec tout un menu qui vous permet de faire des réglages bien plus évolués que ce que j'avais sur la petite MST. La voilà, la belle Futaba T3PV. Bon, là par contre on sent que, je sais pas si vous à l'écran vous voyez bien, j'espère que ça sera bien net. C'est déjà nettement plus quali quand même, ça se sent tout de suite en termes de plastique et puis le niveau de finition. C'est nettement plus quali que la MST, bon forcément on est sur une gamme quand même largement au-dessus. Alors si je la mets en route juste vite fait, histoire de vous montrer. Voilà, vous voyez. Donc vous avez des petites flèches ici pour changer. Toutes les icônes que vous avez ici, ce sont des menus. Donc en fait, vous voyez, vous avez des tas de réglages que vous réglez en pourcentage, etc. Donc il y a vraiment plein de choses. C'est un très bon investissement. Là, vous l'achetez pour 120 euros. Vous avez avec dans la boîte un récepteur qui va avec évidemment. Donc il suffit de débrancher, rebrancher sur votre châssis. Il y a une petite programmation pour binder, c'est-à-dire raccorder la radio à son récepteur.
pour que du coup ça fonctionne sur le châssis, et évidemment raccorder, régler par rapport au châssis les différences électroniques que vous avez, etc. Mais ça, il n'y a rien de trop compliqué encore. Enfin, malgré tout, il faut quand même avoir un minimum de compétences. Moi perso, c'était pas mon cas, et j'étais bien content de trouver quelqu'un qui s'y connaissait sur ce genre de joujou pour me le programmer. Donc voilà pour mon changement de radio, avec cette petite Futaba T3 PV, les petites explications de pourquoi du comment j'ai changé. Maintenant j'en viens au cœur de la vidéo, on va essayer de customiser un petit peu cette radio, parce que vous voyez elle est toute simple, bon elle est déjà très jolie, hein, mais voilà, on peut avec des petits accessoires pas forcément trop onéreux, customiser un petit peu ça sans trop se casser la tête, surtout que là on est sur des modèles de radio qui commencent à être connus, qui sont très vendus, donc là il y a de la pièce détachée et de l'accessoire divers pour voilà, modifier, améliorer, adapter. Donc pour commencer la customisation de notre radio, j'ai déjà acheté un kit déco carbone de chez T-Works. Donc on va voir ce que ça donne, je vais déballer ça. Voilà, donc on a là le kit au complet. Donc vous voyez, c'est franchement sympa. Donc c'est en 3D, hein, c'est texturé un peu, hein, c'est pas juste un sticker avec un motif. C'est quand même texturé, donc c'est bien évidemment livré avec la notice, hein, donc vous avez par rapport aux planches, chaque sticker a un numéro qu'on retrouve sur le schéma de la télécommande pour exactement savoir où se place quoi, dans quel sens, etc. Avec, vous avez fourni une petite plaquette pour éviter les bulles d'air bien plaquées. On a une petite lingette pour frotter, enlever la poussière. Alors on a aussi ça pour en fait coller sur l'écran, c'est comme un verre de protection, enfin une pellicule de protection transparente à coller sur l'écran, donc avec les petites languettes exprès pour enlever les films de protection de chaque côté pour pouvoir la coller. Et avant de la coller sur l'écran, on vous donne ceci, ça je ne savais pas, c'est vachement bien. Donc c'est un absorbeur de poussière, hein. Concrètement c'est un sticker, vous le collez dessus sur l'écran, vous le redécollez et en fait il emmène toutes les poussières qu'il y a sur l'écran avec lui. Donc ça c'est vachement sympa. Allez, je vais déjà mettre l'écran et ensuite on va attaquer tout ça. Je sais pas si je vais tout vous montrer parce que voilà, ça reste que du collage d'autocollant. Donc voilà le résultat, c'est pas mal du tout. Ça rajoute vraiment du cachet à la radio. Je vous ferai des meilleurs plans en fin de vidéo, hein, voir ça à la lumière du jour parce que là il est tard, donc voilà. Le kit il recouvre vraiment la totalité de la radio, comme vous pouvez le voir. Le moindre petit morceau est recouvert, enfin après des parties qui peuvent être recouvertes, parce que là évidemment au niveau poignée etc il n'y a rien parce que ça serait trop compliqué et puis ça serait pas forcément agréable aussi au toucher. Il y en a même là en dessous, vous voyez, donc c'est vraiment très complet. Alors maintenant on va passer à la suite, et la suite ça va être lui, le volant. Donc vous voyez c'est le volant d'origine. Ça pourrait être pire, mais ça pourrait surtout être mieux. Une vieille jante noire comme ça, c'est pas très glamour. Donc j'ai acheté sur AliExpress ce petit volant qui est assez connu maintenant sur les Futaba, hein. Je suis pas le premier à faire ça en vidéo. Donc un petit volant plastique avec évidemment l'adaptateur Futaba qui est déjà dedans. Donc ça coûte même pas une dizaine d'euros sur AliExpress, hein. Et puis vous voyez, je le mets à la lumière, il y a l'étrier de frein dedans avec le disque. Donc c'est assez réaliste et puis voilà, ça va donner un petit côté sport et plus racing à la radio. Et voilà, le changement est fait. Vous voyez un petit peu le rendu, ça commence vraiment à avoir de la gueule. Donc c'est le même rendu et c'est globalement la même taille, hein. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais bon là elle donne un air un peu plus grand de la jante parce que la mousse est plus fine et puis là il y a le rebord rouge, mais sinon c'est exactement la même taille. Il y a le même embout Futaba derrière, donc c'est vraiment du plug and play, hein. Vous dévissez ici, vous enlevez celui-là, vous remettez celui-ci, vous revissez et c'est fini. Là c'est vraiment de la custom toute simple. Ensuite je vais continuer avec ceci, une petite poignée carbone qui va venir compléter le look carbone complet de la radio. Petite poignée donc qui sert à faciliter le transport, quoi, pour choper la radio quand vous avez déjà votre châssis dans les mains, etc. C'est vrai que c'est pas toujours simple, donc du coup ça peut aider. Puis ça fait un petit truc de style, pareil, c'est pas très cher, c'est fourni avec la visserie, donc pareil, il n'y a plus qu'à monter ça juste ici, là derrière, dans les deux trous que vous avez là, c'est prévu pour. Et voilà,
c'est monté, donc c'est vissé. Tout simplement, pareil, c'est comme le volant, c'est fait pour, on installe, enfin on positionne, on visse et c'est fini. Donc c'est bien parce qu'en plus elle déborde pas trop de la radio, ça ressort pas trop au-dessus. Et puis en fait voilà, ça permet de venir l'attraper et de la porter quoi. Alors maintenant que tout ça est déjà fait, eh ben on va continuer. On va habiller un peu le manche. Alors vous savez, c'est toujours un peu bon plastique, ça va, mais ça mériterait d'être un petit peu plus confortable. Et puis l'été, c'est vrai qu'on a tendance des fois un peu à transpirer. C'est vrai que c'est pas très agréable. Donc du coup, l'astuce pour ça, eh ben, c'est tout simplement d'habiller le manche. Alors il y a plusieurs solutions pour ça, hein. Vous pouvez acheter, comme moi, des lacets, hein, tout simplement. Puis là en plus vous avez forcément un choix de couleurs, de motifs, etc. Plus ou moins infini quoi, vous prenez ce que vous voulez. Après ça marche aussi avec de la gaine, une espèce de lanière caoutchouc, vous savez, pour les guidons de vélo, type vélo de course. Ça marche bien aussi. Mais voilà, après c'est en fonction de vos envies, du feeling. Et ben voilà, les lacets sont posés. Donc il faudra deux paires... Enfin, il faudra une paire, donc 2 lacets, parce qu'avec un seul, vous n'y arriverez pas. Il faut bien les tendre. Moi, j'ai accroché les petites têtes en plastique avec des petits bouts de scotch, genre scotch américain, pour que ça puisse bien tenir et que je puisse bien tendre quand je faisais les tours. Et donc, voilà le rendu. Et en effet, en termes de confort, c'est vraiment super. C'est nettement plus agréable que de toucher directement le plastique. Donc, on arrive à la fin de la customisation de la radio. Donc dernier petit détail, un petit set de stickers encore en plus. Donc là normalement ici d'origine on a le logo Futaba qui est marqué. Donc là évidemment avec le sticker qui recouvre tout, le sticker carbone, on ne voit plus rien. Donc j'ai fait refaire un petit sticker Futaba. Donc c'est bien le bon logo avec la bonne typo Futaba à la bonne taille pour remettre à la place. Et pour le fun, j'en ai profité à la même personne pour demander à refaire ceci, un petit sticker RC Drift 51 que j'ai légèrement transformé en termes de dimension pour pouvoir aller juste ici sur la base, histoire de refaire une petite touche de rouge et de compléter un petit peu la radio. Allez, je pose ça et je vous montre ce que ça donne. Voilà, et ben c'est pas vilain du tout. Et le petit RC Drift 51 en bas. Ça refait une petite touche de rouge, c'est super sympa. Donc voilà, la radio est terminée. Je vais juste rajouter une dernière chose, ce mousqueton rouge évidemment que je vais accrocher ici à la poignée. Ça me permettra d'accrocher la radio à ma ceinture par exemple, pour pouvoir avoir les mains libres quand je veux porter mon châssis, etc. Ça sera plus pratique et ça me permettra d'être sûr de ne pas la faire tomber, parce que sinon c'est la choper comme ça au petit doigt, bon c'est bien aussi, mais voilà. Voilà, donc la vidéo de la customisation de ma nouvelle Futaba est terminée. Je vous remercie de l'avoir visionné et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao. Hey, my day job, I don't feel it. I need race car, top down to match my ceiling. I don't